Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui dans mon émission, on va se faire une recette ensoleillée parce que oui, il fait froid à l'extérieur. Donc la meilleure façon d'aller chercher le soleil, c'est dans notre assiette. Donc on va se faire un burger aux crevettes avec une sauce à l'ananas. Alors, ça me fait penser la plage, ananas, peut-être le Mexique. Et évidemment, ça me prend un ingrédient québécois. En fait, 2 ingrédients, 3 même, dans notre cocktail. Donc, on va se faire une tequila à la framboesa. Donc, c'est une... Là, il l'appelle pas tequila comme tel. Donc, c'est une liqueur d'agave bleu. Donc, la plante qu'on utilise pour faire le tequila. Mais c'est fait ici, à Montréal. Donc, ils ne peuvent pas l'appeler tequila comme tel. Donc, c'est une eau de vie à la agave, donc faite ici, mais avec des matières premières du Mexique, plus précisément de Oaxaca. Donc, je l'ai goûté hier et c'est vraiment super, super bon. Donc, on va commencer avec des framboises qui viennent de chez nous aussi. On va ajouter la menthe de chez nous également et du jus de lime. Et ça me prend un couteau. Voilà. Donc, jus de lime. Donc, c'est un cocktail qui sera assez quand même fort regardant côté alcool parce qu'on ne met pas rien d'autre liquide mis à part le jus de lime. Donc, c'est pour cela que j'ai pris un tout petit verre comme ça. Donc, on va le siroter tranquillement. Et pour le côté sucré, on va ajouter du sirop d'érable, donc un autre produit québécois. Voilà. Et voilà le liqueur d'agave. Donc je vais ajouter 2 mesures. Donc oui, c'est fort, mais ça va commencer quand les glaçons vont commencer à fondre, ben, ça va venir diluer un peu notre cocktail. Donc là, je vais aller écraser les framboises avec la menthe pour que ça vienne colorer et aromatiser l'ensemble de notre cocktail. Bien écrasé. Oui, ça sent super bon, honnêtement. Je suis très fière de nos producteurs des spiritueux ici. À chaque fois que je vais en succursale, la SAQ, je suis vraiment très surprise et contente de voir tout ce qu'on fait chez nous. Bon, on ajoute des glaçons. On va les mettre ici. Puis, on shake, shake, shake. Voilà. Donc, on shake, shake, shake beaucoup pour aller diluer le liquide. Et voilà. Comme d'habitude, quantité parfaite. Voilà. Petit ménage. Tiens, on va le mettre comme ça. Puis, en plus, regardez, il y a des petites têtes de mort partout sur l'étiquette. Et comme vous savez, j'adore les têtes de mort, donc je ne pouvais pas m'en passer d'acheter cette liqueur d'agave.
Donc, est-ce que je cherche une paille? Non, je vais le laisser comme ça. Donc, je vous dis salut. Oh là là là, oh. C'est très bon. Petite pause. Je m'en vais chercher mes crevettes, puis on revient avec notre émission ensoleillée, soleil dans l'assiette. Rebonjour. Donc ici, je suis en compagnie de mes crevettes de l'Argentine. C'est des crevettes crues, sont pas cuites. Malgré la couleur, on pourrait penser qu'elles sont cuites, mais non, ça va nous prendre des crevettes crues. Donc, je les ai pelées et décortiquées moi-même. Je vais aller chercher une cuillère juste avant de me salir les mains. Également, avant de me salir les mains, je vais ajouter du sel. Voilà, juste comme ça. Du poivre. Voilà. Puis, non, pas tout de suite. Donc, je vais venir couper mes crevettes grossièrement. Vous pouvez les faire au petit robot, mais je préfère avoir une texture qu'on voit que c'est des crevettes. Donc, je vais le couper assez grossièrement. Voilà. C'est un petit burger, hein? C'est une, comme on dit, soupe de filles. Donc, très bon. Voilà. Ensuite, je vais couper également de l'oignon vert. Petit quand même. Ça va donner un petit crunch et beaucoup de goût. Vous pouvez ajouter la paprika fumée si vous voulez, mais moi, je ne voulais pas trop cacher le goût de la crevette. Et de toute façon, je vais faire une salsa super goûteuse. Donc, également de l'ail. Ajo. Bon, je pense que comme ça, j'en ai assez parce que sinon, il va prendre trop de place. Okay, voilà. Donc, lui, non. On va venir mélanger les crevettes avec l'oignon vert, l'ail, le sel, le poivre. Et aussi, on va ajouter un peu de chapelure. Voilà, un peu de chapelure pour que ça puisse tenir. Et après, on va se faire notre chaîne de, comment dire, des panures. Mais avant, je vais envoyer le burger au frais pour qu'elle puisse tenir parce que comme ça ne tient pas. Mais elle va se défaire très probablement quand on va la frire. Mais bon, je mets les chances de mon côté. Donc, j'avais deux choix, un plus petit, un plus grand. Je vais essayer avec lui, comme ça, le burger sera plus mince. Donc, plus facile aussi pour la cuisson. Donc, on le ajoute dans notre emporte-pièce. Ça, là, je me suis acheté cet ensemble d'emporte-pièces et je les utilise assez souvent. C'est vraiment trop cool. Il y en a une autre qui est encore plus petit. Donc, j'adore vraiment. Donc, on va venir écraser notre burger pour qu'il prenne la forme pour faire des tartares. C'est trop cool. Donc, voilà. Vous voyez, un burger parfait.
Mais si je le prends comme ça, il va se défaire pour faire toute la panure. Donc, je vais l'envoyer au frais, en fait, au congélateur, je sais pas, une dizaine de minutes pour qu'il fiche. Puis après, on va le paner. Et en attendant, on va commencer à faire notre salsa à l'ananas. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. J'ai envoyé mon burger au réfrigérateur, en fait, ou au congélateur, pour qu'il puisse figer. Donc, on va profiter pour faire notre salsa à l'ananas grillé. Donc, tout simplement, oh, mon ananas est comme vraiment très prête. Mais c'est parfait comme c'est là parce que elle sera sucrée. Donc, c'est ça qu'on veut, une sauce sucrée, salée, un peu épicée. Est-ce que je me fais une ou deux tranches? Je pense que je vais en faire deux. Tout simplement enlever toutes ces parties-là. Ouais, c'est bon. Un ou deux, un ou deux. Je pense que je vais en faire deux. Si un reste, c'est pas grave. C'est sûr que, idéalement, on le ferait sur le barbecue. Je l'utilise des fois l'hiver. En fait, c'est pas moi qui l'utilise, c'est Chérie qui fait le barbecue à l'extérieur l'hiver. Mais bon, on l'utilise à la maison. Donc, voilà. J'ai une plaque avec du papier d'aluminium sur lequel... Attendez-moi, là. Je vais venir déposer mes tranches d'ananas, aussi oignon rouge et une gousse d'ail. Voilà. Et on envoie ça au broil. Donc, sinon, on pourrait le faire carrément au four à 425, disons, pendant une dizaine de minutes, puis après, on va finir au broil. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment une belle coloration parce que c'est celle-là qui va donner du goût à notre... salsa. Donc, un petit peu de sel parce qu'on va s'ajuster après quand on va mélanger les ingrédients. Touche d'huile d'olive parce que c'est une salsa sucrée salée. Donc, je l'envoie au broil jusqu'à ce qu'elle soit super bronzée. Et voilà. Donc, broil, puis on se voit dans quelques secondes. Vous voyez la coloration magnifique de l'ananas. J'ai sorti l'ail avant parce que ça commençait déjà à sentir l'ail cuit. Et je ne voulais pas qu'il soit trop cuit parce que, comme vous le savez, il devient amer. Donc, je vais venir juste couper. Vous voyez la vapeur qui sort là? Un peu l'ananas pour qu'il puisse commencer à refroidir avant de la passer au robot parce que comme on a déjà appris, comme moi j'ai déjà appris de la bonne façon, qu'il ne faut pas mélanger des ingrédients quand ils sont super chauds comme ça parce que sinon ça va mal. Avec la vapeur, ça saute partout, sur le vêtement, sur le plafond. Et après, c'est moi qui fais le ménage. Et voilà, on ne veut pas ça. Donc, je vais juste les laisser comme ça. Puis en plus, dans notre mélange, je vais ajouter un petit peu de menthe, la coriandre, un petit peu de jus de lime. Et ces ingrédients-là, je veux qu'ils soient frais. Donc, c'est pour ça que je ne le mélange pas quand l'ananas et l'oignon sont encore chauds parce qu'ils vont venir comme cuire un peu le reste des ingrédients. OK.
Mon burger est sorti du frais. Elle se tient super bien, mais quand même, il faut aller délicatement parce que ça se défait assez facilement. Je vais ajouter un petit peu de sel ici dans l'œuf et dans la farine aussi parce que je veux que ça goûte quelque chose. Et je vous dis là, si vos enfants peut-être ne sont pas trop fans des crevettes, cette recette-là est super gagnante parce que les enfants aiment tout ce qui est pané. Hein? On s'entend que si n'importe quoi qu'on met avec la panure et c'est frit, les enfants vont aimer ça. Donc, je mélange l'œuf avec le sel et le poivre. Voilà. Ensuite, j'ai déjà de l'huile végétale qui chauffe à feu moyen parce que quand on fait la panure, on ne veut pas que ça soit à feu vif parce que ça va venir brûler tout de suite la panure et l'intérieur ne sera pas cuit. Mais de toute façon, le burger n'est pas trop épais, mais on va les faire dorer des deux côtés et ensuite on va l'envoyer au four pour finir la cuisson, l'intérieur des crevettes du burger pour que les crevettes soient cuites. Farine. Tu vois, ça commence à se défaire déjà. Ok, farine, on essaye de fariner partout. Ensuite, œuf. Et là, ça c'est un job de chirurgienne. Donc, œuf. Et ensuite, la panure. Puis là, le petit bruit qu'on entend, ting, 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 c'est mon petit Sergio là, qui joue, là, puis c'est son petit collier qui fait ting, 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 si jamais vous l'entendez. C'est la mascotte officielle de l'émission. Enlever l'excédent, puis on l'envoie. Attention, moi je suis la championne pour me brûler, mais comme j'en ai plein là. Donc pour moi c'est des marques, c'est comme des trophées, mes brûlures. Donc on va les faire cuire, feu moyen, bas. Je vais la tourner et ensuite je vais l'envoyer dans le four. Donc je vais aller me laver les mains, puis on se voit ici dans pas longtemps. Donc voilà mon burger, j'ai goûté un petit peu là, que ça avait des fêtes du côté, oh là là, c'est trop bon. Donc du pain brioché que j'ai envoyé au four pour qu'il soit chaud. J'haïs ça des burgers quand le pain est froid ou les tacos quand la tortilla est froide. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est dit. L'ananas aussi, et je l'ai envoyé au frais pour refroidir avec l'oignon et l'ail. Ouais, j'ai encore la place. Voilà. Petite sauce ananas grillée. Ensuite, je vais ajouter une bonne quantité de coriandre et aussi des feuilles de menthe. Oh, cette salsa-là, ça va être la bombe. Puis, jalapeno, je ne sais pas là si je mets tout. Bah ouais. Ben oui, pourquoi pas. Jalapeno. Puis, une petite touche d'acidité avec le jus de lime. Encore un petit peu de sel. Puis, touche d'huile d'olive. On va mélanger notre salsa
ananas grillé. Attends. Tout le temps. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Ben oui, éventuellement. Parfait. OK, on mélange. Il est où mon bouton? Il est là. Salsa aussi qui est super bonne sur du poisson. Vous faites griller un poisson au four, puis après vous mettez la salsa par-dessus. Trop bon. Donc, non, ça va tomber. Je l'enlève. Voilà. J'ai déjà ajouté de la mayonnaise sur le pain en bas. J'ajoute ma salsa. Puis après ça, vous pouvez vous amuser si vous voulez une rondelle des oignons rouges, une tranche de tomate. Voilà, c'est comme vous voulez. Salsa. Puis la roquette. Personnellement, j'adore la roquette dans les burgers. Même le burger de bœuf ou sinon le burger de saumon. Donc, voilà. Burger de crevettes croustillantes avec mon petit cocktail. Avec le tequila québécois. Donc, avant de goûter le burger, parce que je sais qu'il est très chaud, je viens de le sortir du four, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici Télévision sur Instagram, également moi, Maria Sanz, C-O-M, TikTok, Facebook, YouTube, et voilà. Donc, je vous dis, buen provecho, hasta la próxima, besitos. Allez, on y va. Oh là là. Cuit à la perfection. Puis là, j'ai mon petit Sergio qui veut vraiment goûter. Trop bon. Hasta la próxima.